Qui sont les 24 vieillards? J'ai 5 éléments pour vous dire que ce ne sont pas des hommes. Quelques personnes disent ce sont les apôtres. Jésus a dit quand le Fils viendra, il a dit à ses apôtres qu'ils s'asseront sur 12 trônes. Et là-bas il y a 24. Ils viennent d'où? Dans Daniel 7, on dit que l'ancien des jours, quand il est entré en scène, il y avait autour de lui des trônes. Qui étaient sur les trônes? Étaient ces patriarches? Non. Les 24 vieillards sont des êtres qui existent depuis des temps immémoriaux. Il y a des êtres qui siègent avec Dieu. Mais Dieu, dans ses desseins, a prévu de prolonger la liste des vieillards. Comprenez-moi au sens figuré. Et de rajouter des 25e, des 26e, des 27e. Parce que Dieu n'a pas prévu dans son plan qu'il n'y ait que des êtres spirituels qui vont décider avec lui. Jésus posait la question en disant, que dit-on que je suis? Moi le fils de l'homme. Oh, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es Élie ou un autre prophète. Parce que les Juifs voyaient en la réincarnation des esprits. Je n'ai pas dit moi, j'ai dit les Juifs. Jean chapitre 9, Jésus passe avec les apôtres. Il voit un homme qui est aveugle de naissance. Dans le ventre de maman, il est déjà aveugle. Il sort, il est aveugle. Les apôtres disent, Seigneur, pourquoi est-il ainsi? Qui a péché pour qu'il soit ainsi? Est-ce que c'est lui qui a péché pour devenir aveugle ou un de ses parents? Question, on doit pécher pour après devenir aveugle. Il doit être voyant, il pêche, après il devient aveugle. Quand est-ce qu'il a péché pour que son jugement soit le fait d'être aveugle? Les Juifs croyaient qu'on payait dans la prochaine vie les péchés qu'on avait commis dans la vie précédente. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il y a Pierre et Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. C'est quoi l'ecclésia? Chez les Grecs et les Romains, c'était le Sénat. L'empereur était sur le trône et le sénateur était autour de lui. Et on les appelait la chambre haute. Parce qu'il y a 2 chambres parlementaires. Au palais du peuple, il y a la chambre basse, les députés, la chambre haute, les sénateurs. Étrangement, dans Actes chapitre 2, l'ecclésia n'est pas née dans la chambre basse, mais ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Le jour de la naissance de l'ecclésia, les sénateurs du roi des rois Jésus sont nés dans la chambre haute. Et c'est eux, les rois, c'est eux, les sénateurs, qui écoutaient l'empereur parler. Ils écoutaient sa sagesse. Ils délibéraient, ils établissaient ça dans la vie de la cité. Lève-toi avec moi. Dis à ton voisin, bonsoir monsieur le sénateur. L'ecclésia, c'est l'assemblée. L'ecclésia, c'est le conseil. L'ecclésia, c'est la réunion qui décide sur les affaires qui arrivent dans la cité. Écoutez-moi, voilà pourquoi il est écrit que les dominations et les autorités feront par l'ecclésia la sagesse infiniment variée de notre empereur. Parce que c'est nous l'ecclésia qui diffusons la sagesse de Dieu dans la création. Ce soir, je prêche à 3 auditoires. Premier auditoire, les gens qui sont en présentiel. Deuxième auditoire, les gens qui sont en ligne. Troisième auditoire, les esprits. Ils apprennent par l'église, ils apprennent par les apôtres et les prophètes la sagesse infiniment variée de Dieu. Aujourd'hui, le conseil principal de Dieu, l'assemblée principale de Dieu, le royaume ne décide plus qu'au ciel. Mais il a dit à l'ecclésia, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres termes, l'assemblée céleste ne décide plus tant que l'église, les fils de Dieu n'ont pas décidé ici. Les veilleurs ne décident plus tant que nous, on n'a pas décidé. Voilà pourquoi vous êtes des dieux. Vous êtes les fils de Dieu. Vous êtes les sentinelles de vos nations. Vous êtes les veilleurs de vos nations. Vous êtes les gouverneurs. Quand Dieu veut faire quelque chose, il passe par vous maintenant. Il ne fait plus confiance en ses anges, mais il a placé sa foi dans les fils d'Abraham. Si le Congo doit changer, les esprits en haut dépendent de nous en bas. Il est écrit, vous, approchez-vous de Dieu, et Dieu t'approchera de vous. Dieu ne bouge que quand l'église bouge. Dans ta maison, il y a des choses, il ne faut pas faire l'intercession. Il faut faire la déclaration et l'imposition. Un jour, Kenneth Hagin, Jésus lui est apparu. Lui, c'est Jésus. Kenneth Hagin était là. Et Jésus lui apparaît et Jésus veut le parler. Un démon, comme un singe, il est venu se mettre entre lui et Jésus. Et le singe faisait des blagues, était en train de le distraire. Et lui ici, il ne pouvait pas entendre Jésus. Alors il a commencé à dire, Seigneur, chasse le démon, renvoie l'esprit, il m'empêche de t'écouter, il m'empêche de te parler. Et en un instant, le Saint-Esprit l'a bougé. Et Kenneth Hagin a dit, toi, esprit impur, va-t'en. Au nom de Jésus. Amen. Et Jésus a continué à le parler. Et il a dit à Jésus, Seigneur, tout ce temps que je t'ai invoqué pour chasser ce démon, pourquoi tu ne l'as pas fait? Et Jésus lui a dit, voici, Luc 10, 19. Moi, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné, vous. Oh Seigneur, sauve-moi. Non, je vous ai donné à vous
le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et toute la puissance et rien. Moi, je ne chasse pas les serpents. Je ne marche pas sur les scorpions. Vous. Donne à ton voisin high five. Dis voisin, je suis le décideur. C'est moi qui commande.